L'histoire d'Aung San Suu Kyi est une des plus poignantes et inspirantes de notre époque. Femme de courage, de résistance et de sacrifice, elle incarne l'espoir et la lutte pour la démocratie dans un pays qui a été sous le joug de la dictature militaire pendant des décennies. Cette histoire est celle d'une femme qui a non seulement défié l'oppression, mais a également payé un prix personnel immense pour défendre la liberté et la dignité de son peuple. Voici l'histoire fascinante et vraie d'Aung San Suu Kyi. Une naissance sous le signe de la politique et du destin. Aung San Suu Kyi naît le 19 juin 1945 à Rangoon, capitale de la Birmanie, aujourd'hui Myanmar, dans une famille profondément impliquée dans la politique de son pays. Son père, le général Aung San, est l'un des leaders historiques de l'indépendance de la Birmanie, un héros national. Il est le fondateur de l'armée de l'indépendance et est considéré comme le père de la nation birmane. Cependant, son père est tragiquement assassiné en 1947, alors qu'Aung San Suu Kyi n'a que 2 ans. Cet événement marquera à jamais son existence et aura une influence sur sa vision du monde et de la politique. Aung San Suu Kyi grandit sous l'ombre de cette tragédie familiale, mais aussi dans une ambiance marquée par les idéaux de son père. Elle fréquente des écoles au Myanmar et en Angleterre, où elle poursuit ses études supérieures. Elle obtient un diplôme en philosophie, politique et économie de l'université d'Oxford en 1969, avant de poursuivre une carrière dans les relations internationales. Mais la politique birmane, avec ses luttes et ses tensions, reste dans son esprit, même loin de son pays natal. Le retour au pays est le début d'une mission. C'est en 1988, à l'âge de 43 ans, qu'Aung San Suu Kyi revient au Myanmar après avoir vécu pendant de nombreuses années à l'étranger, notamment en Inde et au Royaume-Uni. Elle y retourne pour s'occuper de sa mère, malade. Ce qui semblait être un retour ordinaire va se transformer en une étape décisive de sa vie. Cette année-là, la Birmanie traverse une période de grande instabilité. Le pays est sous la coupe d'une junte militaire autoritaire qui a pris le pouvoir en 1962. Et le peuple birmane souffre d'un régime dictatorial. Des manifestations massives éclatent contre le gouvernement militaire. Et c'est dans ce contexte que Aung San Suu Kyi, inspirée par l'héritage de son père et le mouvement de réforme, décide d'intervenir. Elle prend la tête de la Ligue nationale pour la démocratie, LND, un parti politique qui prône un changement pacifique et démocratique. Très vite, Aung San Suu Kyi devient une figure centrale de l'opposition à la junte, un symbole de l'espoir pour des millions de Birmans. Elle prononce des discours enflammés sur la nécessité de renverser la dictature et de rétablir les droits humains dans le pays. Ses paroles résonnent profondément dans le cœur des Birmanes et elle devient rapidement la figure emblématique du mouvement pro-démocratie. Cependant, la junte militaire n'a aucune intention de céder. Ils la perçoivent comme une menace et, au lieu de lui offrir une plateforme pour exprimer ses idées, ils choisissent de l'arrêter. Dès 1989, Aung San Suu Kyi est placée en résidence surveillée, sans avoir été jugée coupable d'aucun crime. C'est un moment charnière dans l'histoire de la Birmanie et de sa lutte pour la démocratie. La résidence surveillée et le sacrifice personnel. Les années suivantes sont marquées par l'emprisonnement de Aung San Suu Kyi, mais aussi par son sacrifice personnel. Elle est enfermée dans sa maison de Rangoon, sans contact avec le monde extérieur, tandis que la junte militaire continue à opprimer le peuple birmane. Mais sa résistance ne faiblit pas. Elle écrit des lettres, prononce des discours à travers des canaux clandestins et appelle constamment à la paix et à la justice pour son peuple. Ses messages résonnent à l'international et elle devient une icône de la résistance non violente. Mais le prix à payer pour sa lutte est immense. Pendant son emprisonnement, elle est séparée de ses 2 enfants, et surtout de son mari, Michael Harris, un universitaire britannique. L'amour de sa vie et le père de ses enfants vit à l'étranger, et malgré leurs tentatives pour la rejoindre, Aung San Suu Kyi refuse de quitter son pays. Elle sait que sa mission en Birmanie est plus grande que sa vie personnelle, plus grande que son amour pour sa famille. Elle écrit dans une lettre « La liberté d'un peuple vaut plus que tout ». En 1991, alors qu'elle est toujours en résidence surveillée,
elle reçoit le prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la démocratie et de la non-violence. Cependant, elle ne peut pas quitter son pays pour accepter ce prix. Au lieu de cela, le prix Nobel est remis à son nom à Oslo, où son fils et des représentants de la communauté internationale font entendre la voix de la Birmanie. Les années de lutte continuent. Au fil des années, Aung San Suu Kyi reste un symbole de la lutte pacifique pour la démocratie. Elle fait face à des périodes d'incarcération et de libération, chacune d'entre elles alimentant l'espoir et la résistance de son peuple. La junte militaire continue d'exercer une pression implacable, mais elle ne parvient jamais à étouffer la voix d'Aung San Suu Kyi. En 1995, après plusieurs années de détention, elle est enfin relâchée. Cependant, son combat pour la démocratie continue. Elle mène la Ligue nationale pour la démocratie dans des élections générales en 1990 qui remportent une victoire écrasante. Toutefois, la junte militaire refuse de reconnaître les résultats de ces élections, maintenant sa domination sur le pays. Aung San Suu Kyi ne cesse de défendre le principe de la résistance pacifique et de l'engagement pour la démocratie. Les années suivantes voient son influence grandir, mais aussi l'intensification de la répression par la junte. Les manifestations populaires de 2007, connues sous le nom de révolte Safran, sont un tournant majeur. Aung San Suu Kyi, bien qu'elle soit à nouveau sous surveillance, devient la figure de proue de ces manifestations. La transition vers la liberté et la politique. Après des décennies de lutte, en 2010, le gouvernement militaire birman amorce lentement une transition politique. La junte militaire se dissout et les premières élections libres se tiennent en 2015. Cette élection voit la Ligue nationale pour la démocratie, menée par Aung San Suu Kyi, triompher, avec un large soutien populaire. Aung San Suu Kyi devient la conseillère d'État de la Birmanie, un poste qu'elle occupe pour incarner la transition vers la démocratie. Mais les défis ne cessent pas. Aung San Suu Kyi fait face à des critiques internationales concernant son rôle dans la crise des Rohingyas, une minorité musulmane persécutée. Son soutien aux actions de l'armée birmane dans cette crise ternit quelque peu son image de figure de la non-violence et de la défense des droits de l'homme. Toutefois, sa réputation auprès de ses partisans reste forte. Elle est toujours perçue comme la dame de Rangoon, celle qui a porté l'espoir et la lutte pour la liberté pendant des décennies. La fin du règne militaire et la quête d'une Birmanie démocratique. Aujourd'hui, bien que le chemin vers une démocratie complète et stable reste semé d'embûches, l'histoire d'Aung San Suu Kyi reste une des plus puissantes leçons de courage et de persévérance. De l'homme politique déterminé au symbole international de la lutte pour la démocratie, Aung San Suu Kyi reste un personnage incontournable de l'histoire moderne. Son combat continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Une héroïne dont l'histoire ne doit jamais être oubliée. La fin d'une légende, un combat toujours vivant. Malgré les critiques, Aung San Suu Kyi demeure une figure qui incarne les luttes et les sacrifices de tout un peuple. Son histoire, aussi complexe qu'inspirante, est celle d'une femme qui a vécu et combattu pour un idéal plus grand qu'elle-même. Une légende, un symbole, une histoire qui fait écho dans le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je poste une nouvelle histoire fascinante tous les jours, alors à demain pour une nouvelle aventure incroyable.